Bonjour les amis, aujourd'hui écoutez-moi, j'ai le privilège d'accueillir une jeune femme, mais quelle jeune femme? Des scores incroyables. Elle frôle le 10 000 € mensuel, je vous le dis, et vous allez en entendre parler de plus en plus. Ça fait 5 ans qu'elle est dans l'industrie du marketing de réseau. Elle a environ 700 personnes dans sa team. J'ai le plaisir, l'honneur d'accueillir Fionia Ritui. Comment vas-tu, Fiona? Vraiment, c'est un plaisir pour moi de t'accueillir aujourd'hui et merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir, merci beaucoup Michel. Eh ben écoute, ça va très très bien. Ben écoute, sans plus attendre, raconte-nous ton histoire. Parce que toi, tu es dans le milieu sportif, tu vas nous en parler un petit peu. Comment tu as rencontré le marketing de réseau il y a 5 ans maintenant? Alors, il faut savoir que j'étais infirmière de métier et coach de sport. Donc, je cumulais même trois activités parce que je venais d'ouvrir une box de CrossFit aussi sur Biarritz. Ouais, ouais. Je venais d'emménager en fait dans une nouvelle région. Et là, en fait, un jour, je reçois un message sur les réseaux sociaux de mon sponsor, d'Arthur Lapôtre. Et en fait, je vois un petit peu son style de vie, je vois qu'il accompagne vraiment les personnes, il amène de gros résultats, notamment avec notre compagnie qui s'appelle Herbalife. Et en fait, tout simplement, je me suis dit, par curiosité, mais qu'est-ce que c'est vraiment cette opportunité? Je voyais qu'il avait vraiment un style de vie de fou. Et moi, personnellement, bah, j'avais beau être infirmière, j'avais beau être coach de sport, je pouvais pas forcément accompagner les personnes en illimité. Et surtout, je me voyais pas faire ça vraiment sur du long terme. Donc, j'étais vraiment simplement curieuse de tester et c'est comme ça qu'a démarré l'aventure. Oui, et puis comme je te disais en off, moi j'ai eu des centres de remise en forme de fitness, Moving, Lady Moving à l'époque. Et je te comprends, les salaires de prof de sport sont à des années-lumière de ce que tu peux déjà gagner toi personnellement en tant que leader de marketing de réseau dans ta compagnie Herbalife. Bon, moi, je connais les salaires que gagne un prof de sport et la réalité, tu as fait le bon choix, hein, on va pas se mentir, hein. Mm. Très bonne décision. C'est ça, le salaire, mais aussi le style de vie, parce que Bien sûr. quand tu es coach de sport, tu travailles le soir, tu travailles les week-ends, tu travailles forcément dans des moments de vie où tu as envie de passer du temps avec ta famille. Et je me suis dit, mais voilà, qu'est-ce que tu as envie pour la suite? Et tout simplement, je me suis lancée comme ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vraiment eu des résultats incroyables. Et ça m'a donné tout de suite envie en fait de me lancer. Et dès mon premier mois, j'étais déjà à peu près une quinzaine de personnes. J'étais vraiment convaincue par les produits. Et après, je me suis dit, j'ai assisté à mon premier événement et je me suis dit, let's go, on y va. Tu as eu la vision, c'est sa première event Herbalife. C'est quoi? C'est les extravagances, ça, non? C'est quelque chose comme ça. Alors, c'était le kick-off de Paris en janvier 2020. Et vraiment, ce qui m'a beaucoup inspiré, c'est que je me suis dit, alors je ne me rappelle pas forcément, c'était assez flou, mais en fait, la chose que je me suis dit, c'est les personnes sur scène, ils sont arrivés, bah, franchement, pourquoi pas moi? Bien sûr. Donc, voilà. Et la preuve, tu as eu raison. Alors, moi, je voudrais connaître, c'est quoi ton état d'esprit? C'est quoi ta routine pour développer ton business? Parce que je suis quand même impressionné par les résultats. Et alors, est-ce que toi, tu fais les trucs au feeling? Ou est-ce que tout est planifié? Est-ce que c'est un mix des deux? Voilà, comment tu fonctionnes? Peut-être que tu viens d'une famille d'entrepreneurs ou pas du tout. Voilà, si tu peux nous en dire un peu plus. Alors, je viens pas forcément d'une famille d'entrepreneurs, quoique mon père s'est lancé déjà dans l'entreprise. Et en fait, j'ai eu l'avantage quand même d'avoir une famille qui m'a toujours dit, enfin, qui m'a jamais limité. Donc ça a été hyper important. Et après, alors, de nature infirmière, j'ai de l'organisation, mais par contre, je travaille vraiment au feeling. Et la chose quand même qui est hyper impactante pour moi et que j'essaie vraiment de m'efforcer, c'est de mettre en fait chaque action avec passion. Et vraiment, mon état d'esprit déjà de base, c'est que si tu es passionné, si tu montres vraiment ce que tu aimes aux gens, bah forcément les gens ils te suivent. Donc ça, c'est mon premier état d'esprit. Le deuxième, c'est vraiment ma force d'action. Je pense que je pense qu'il faut quand même être bosseur dans cette activité, Bien sûr. dans le marketing relationnel. Et toutes les heures que je cumulais en tant qu'infirmière coach de sport, je me suis dit, Fiona, franchement, si tu mets le nombre d'actions et de tout simplement de toute ton énergie dans cette activité qui est pour toi, mais en fait, ça peut que cartonner. Donc vraiment, action massive, ça a été vraiment aussi une de mes forces. Donc passion et force d'action. Puis ça s'entend, tu es super enthousiaste, ça donne envie aux gens certainement de te suivre. C'est sûr que quand quelqu'un n'a pas beaucoup d'énergie, et puis coach de sport, il faut avoir de l'énergie. Tu as de l'énergie, dans le marketing de réseau, il faut avoir de l'énergie. Et comme disait Confucius, trouvez quelque chose qui vous passionne, comme le dit si bien Fiona, et vous n'aurez plus jamais avoir l'impression de travailler. C'est exactement ça, tu as très bien défini. Alors,
Je voudrais que... Bon, tu as parlé d'événements, donc c'est du développement personnel. Mais est-ce que tu lis des bouquins? Est-ce que tu écoutes des podcasts? Est-ce que tu écoutes des audiolivres sur le développement personnel? Parce que je suppose que la Fiona d'il y a 5 ans n'est pas la même aujourd'hui. Elle a évolué positivement, forcément. Si tu peux nous en dire un peu plus, est-ce que peut-être un top 3 à nous partager? Comme ça, les gens pourraient aller écouter ou lire ce que tu écoutes en dev perso. Carrément. Bah, enfin, tu l'as dit. Pour moi, je pense que c'est ultra important de se développer personnellement dans cette activité. Et tu crées un environnement favorable aussi pour ton activité et tu t'enlèves toutes les limites. Et c'est vrai que c'est une habitude pour moi d'écouter du développement personnel, que ce soit sous forme de podcast. Jim Rohn, qui est pour le coup Bien sûr. une référence pour nous. Chez Ouais. Herbalife en plus, bien sûr, bien Et chez sûr, Herbalife en plus, avec le fondateur Mark Hughes, forcément, c'est des bien choses sûr. qui sont encore, enfin, vraiment, ce qui est fou, c'est que c'est d'actualité, alors que ça fait des années que ça a été Jim tourné. Rohn, le mentor de Tony Robbins, qui est un ami à moi, et le mentor celui-là qui a écrit le livre L'effet cumulé d'Aren Hardy, qui est un ami à moi aussi. Ok, énorme. Après évidemment, Eric Worre. Là, en ce moment, je suis en train de lire 10X de Ouais, Grant Cardone. ouais, Grant Cardone. Très bien. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose pour moi d'important. Et je me dis aussi que on dit souvent en fait qu'on est rémunéré à la hauteur de notre niveau. Et du coup, ben, l'enseignabilité pour moi, c'est hyper important. Donc je fais en sorte de toujours travailler sur ma personne pour forcément m'améliorer, quoi. Ah ben génial. Alors justement, j'aimerais que tu nous partages peut-être une anecdote, tu vois, parce que souvent les gens, je sais, ils font toujours des raccourcis quand quelqu'un a du succès. Elle a eu de la chance, il a eu de la chance. Les gens, ils ont cette facilité, hein, encore plus en France. J'aimerais que les gens se rendent compte que toi, tu n'as pas eu de la chance. Tu as provoqué les résultats et ton succès. Et peut-être qu'une anecdote d'un obstacle, tu en as certainement plein hein, en 5 ans, mais vraiment quelque chose qui t'a marqué où tu sais pertinemment que la plupart des gens auraient baissé les bras et auraient abandonné. Et toi, t'as pas lâché, et c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Quelque chose à Yes. nous partager. Carrément. Bah, déjà, je pense que quand on se lance dans cette activité, c'est le démarrage. Le démarrage peut être parfois un peu difficile parce Ouais. que c'est quelque chose qui n'est pas encore assez connu, je pense. Et du coup, c'est simplement de se dire, parce qu'il faut savoir que j'étais quelqu'un aussi de très timide, assez réservé. Donc j'ai dû vraiment sortir régulièrement de ma zone de confort pour pouvoir me développer. Et je pense que mon entourage, quand j'ai démarré, a été quand même assez négatif et j'aurais pu totalement baisser les bras, mais j'ai eu vraiment l'avantage d'avoir un sponsor qui est aujourd'hui mon conjoint d'ailleurs, qui a vraiment su m'amener les choses, la vision que je pouvais avoir et surtout le potentiel aussi que je pouvais me développer parce que bah, personne dans mon entourage, des gens qui étaient négatifs, personne me disait quoi faire et personne me proposait nos solutions qu'aujourd'hui j'ai. Et donc, ouais, je pense que ma force et ce qui a fait que ça a été un peu un challenge au début, c'est vraiment de me dire, bah, let's go, on y va, malgré parfois un environnement qui est un peu négatif. Mm. Ouais, parce que c'est souvent ce que rencontrent les gens, et c'est la réalité, l'entourage, le conjoint. Alors toi, la chance, c'est que ton conjoint, c'est lui qui t'a parrainé, donc il peut être que positif, ça c'est sûr. Mais souvent, il y a le problème du conjoint ou de la conjointe, des amis, de la famille. Et c'est vrai que c'est à ce niveau-là qu'il faut se bunkériser pour pas se faire influencer. On parle souvent de l'environnement et tu as entièrement raison. Alors, moi, j'aimerais que tu nous donnes un petit peu, parce que 5 ans, donc ça veut dire que où tu as commencé pendant le Covid ou juste avant le Covid, Juste avant. tu vois, juste avant. Donc, juste avant le Covid, donc tu as connu l'avant-Covid, le pendant-Covid et maintenant l'après-Covid. Donc, tu as quand même une vision claire de l'industrie. 5 ans, c'est de l'expérience dans le marketing de réseau. Alors, j'ai deux questions dans ma question. La question sur l'industrie, ta vision à toi, mais aussi la place de la femme dans cette industrie qui est représentée par 76 à 78% de femmes. Voilà, ça va faire plaisir à ma communauté qui est très féminine et qui va adorer ta vision, j'en suis convaincu. Énorme. Et ben, par rapport, donc effectivement, j'ai démarré avant confinement. Alors, je connaissais pas du tout le marketing de réseau pour le coup. Enfin, c'était vraiment inconnu pour moi. Et pendant le confinement, on a eu vraiment une expansion, je pense, comme beaucoup de personnes. Ça a été incroyable. On a eu la chance de pouvoir garder aussi ces personnes après Covid. Et pour moi, vraiment, c'est une opportunité en tant que femme qui est incroyable parce que je suis jeune maman aussi. Donc, j'ai un petit bébé de 2 ans. Félicitations. Voilà, Bravo. enfin, il va avoir 2 ans en juillet. Ce Et je qui trouve que prouve qu'on peut être femme, maman, en couple et avoir du succès dans le marketing de réseau. Merci de l'avoir précisé.
Ouais, et bah justement, je trouve ça incroyable parce que pour moi, c'est une activité qui est méritocratique déjà. Bien sûr. Et dans la vie de tous les jours, dans le monde du salariat, il y a encore un peu trop d'inégalités, je pense. Et là, en fait, si tu veux, peu importe ton diplôme, peu importe ton sexe, peu importe ton niveau d'études, c'est vraiment tes compétences qui sont, et tes actions, tes résultats, en fait, qui sont pris en compte. Donc la méritocratie, pour moi, c'est juste un truc incroyable. En plus, on a des perspectives d'avenir qui sont illimitées, c'est-à-dire que le plan de rémunération, il est illimité, donc c'est ça qui est juste dingue. Et ouais, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui mérite d'être encore, enfin, qui est déjà quand même, qui tend à se connaître, enfin, de plus en plus se connaître, parce que quand je démarrais à 5 ans, c'était quand même un peu moins connu. Là, je trouve qu'il y a vraiment un gap. Et d'ailleurs, j'ai lu quelque chose d'hyper intéressant, c'est qu'avec la conjoncture actuelle, plus de 40% des Français vont vouloir avoir un complément de revenu. Bien sûr. Et du coup, là, je me dis, en fait, on a tout à jouer avec notre activité parce que on est vraiment là pour offrir une opportunité aussi financière aux gens. Et donc, ouais, je suis vraiment enthousiaste par rapport au futur. Et en tout cas, moi, personnellement, dans ma vie de tous les jours, mais je suis comblée, quoi. C'est-à-dire que je peux travailler avec les personnes que je veux, d'où je veux, quand je veux. Et aussi, on a l'avantage de pas avoir de salariés, par exemple. On a tous les avantages d'un chef d'entreprise, mais sans les inconvénients de parfois devoir aussi investir dans un business, de devoir gérer les salariés, etc. Et ça, je trouve ça vraiment incroyable. Ouais, c'est exact. Et d'ailleurs, tu dis une chose qui est absolument vraie, je tiens à le préciser, c'est que moi, je le vois en tant que coach, puisque je vois vraiment, j'ai un panorama complet sur l'industrie. J'ai jamais vu autant de gens se lancer dans l'industrie du marketing de réseau. Je vais te dire clairement, depuis les 3 dernières années, là, juste après le Covid, là, vraiment, c'est l'explosion. Il y a mais le contexte économique, forcément, plus ça va mal, mieux ça va pour l'industrie du marketing de réseau, qui s'est jamais aussi bien portée qu'actuellement. Et en plus de ça, il y a des gens qui ont goûté au travail à domicile, parce que lors du Covid, il y a des gens qui ont été confinés et qui veulent certainement pas revenir en entreprise. Et puis, il y a ceux qui ont perdu leur job, etc. Donc, il n'y a jamais eu autant de gens qui se sont lancés. Et tu es une formidable ambassadrice pour cela. Merci du travail que tu réalises au quotidien parce qu'il est top. Et voilà. Alors, je voudrais terminer cette entrevue par la question que je pose à tout le monde, à tous mes invités. C'est, il y a des milliers de gens qui vont voir cette entrevue. Il y a plein de gens qui ont envie d'avoir du succès. Euh, alors, il y a plein de conseils à donner, forcément. Il pourrait y en avoir des centaines. On pourrait y passer une semaine sur ce podcast. Mais toi, avec 5 ans d'expérience, quels sont à tes yeux les 3 conseils vraiment que tu aimerais partager qui te paraissent le plus pertinents à quelqu'un vraiment qui veut avoir du succès dans sa compagnie de marketing de réseau? Yes. La première chose, c'est de croire en soi. Croire en soi et la confiance que tu as en toi de pouvoir réussir. Et en fait, parfois, si tu n'as pas forcément confiance en toi et confiance en fait au produit que ta compagnie peut t'amener, ou alors voilà, parce que moi, clairement, j'ai littéralement confiance en ma compagnie, au plan de rémunération, au produit, donc forcément, ça fait la différence. Et quand tu crois en toi, tu es inarrêtable. Bien sûr. La Sachant que deuxième toi, en plus, tu étais introverti, c'est ce que tu disais. Ouais, carrément, carrément. Franchement, j'étais hyper timide. Parler devant. Je me rappelle, j'ai le premier audio ça faisait 15 jours que j'avais démarré, où on se présentait tous. On était une quinzaine, on faisait un tour de table, mais moi, j'étais rouge comme une tomate, je savais pas quoi dire, je tremblais, mais c'était vraiment littéralement horrible. Et en fait, à force de sortir un peu de ma zone de confort, tu vois, j'ai pu faire des formations devant 3000 personnes. Enfin, voilà, c'est juste Incroyable. un truc de fou. Donc, et d'ailleurs, je tiens à dire quand même, c'est une opportunité, yes, qui peut t'amener déjà une rémunération qui est au-delà de toute espérance, mais c'est aussi une richesse que tu as de te développer. Et moi, je trouve que ça a pas de. Ouais, je trouve que c'est juste incroyable. Les relations aussi que tu crées avec ton équipe, c'est juste un truc de fou. Donc, voilà, petit aparté. Mais du coup, voilà, la première chose, la confiance que tu peux avoir en toi. La deuxième chose, je pense que c'est l'enseignabilité. Je pense que c'est hyper important quand même dans ton démarrage. Dis-toi que c'est une nouvelle activité que tu fais et parfois même en tant que coach de sport, tu as l'impression de tout connaître alors que non, tu démarres une nouvelle activité. Donc vraiment, sois enseignable vis-à-vis de ton sponsor qui va pouvoir t'amener les choses et qui va te faire gagner du temps vis-à-vis des formations que tu peux suivre. Et je pense que c'est vraiment la clé du succès. Et la troisième chose pour moi, c'est de visualiser long terme. De visualiser long terme, c'est-à-dire que parfois tu fais
pense vraiment à ce que tu veux sur du long terme et il y a des actions court terme que tu vas faire qui vont pas forcément te ramener sur du long terme. Et c'est vraiment de se dire, OK, ben, qu'est-ce que là je peux faire pour mon activité qui va m'amener après des résultats sur du long terme? Et ça, je pense que c'est aussi une des clés que j'exerce au quotidien, en tout cas. Et ce qui te permet d'avoir des résultats hallucinants. Et rappelez-vous ce que je vous dis, elle va aller très loin. C'était Fiona Ritui, les amis. Je mets en description ses réseaux sociaux. N'hésitez pas à la contacter. Likez cette vidéo, commentez cette vidéo, partagez à toutes vos équipes cette vidéo. Fiona, merci beaucoup pour toute la valeur ajoutée que tu nous as partagée. Vraiment, merci. Merci à toi, Michel. Et les amis, abonnez-vous à ma chaîne, appuyez sur la petite cloche pour recevoir la notification de toutes les vidéos qui vont sortir. Les amis, à très bientôt. Bye bye. Bye bye.